J'ai travaillé avec Eric Languet en Le blanc entre les mots. Eh ben, je vais être entre les mots. La première création s'appelait Intérieur, c'est un jeu de mots, intérieur. Et le chorégraphe officiel, c'était Kenji, qui a sa compagnie aujourd'hui qui s'appelle la compagnie Kenji. Et les danseurs, c'était Shani et moi. Donc, comme je suis arrivé à La Réunion, j'ai commencé à travailler au port. Et pour moi, le port, c'est magique. Voilà, les gens le voient comme quelque chose de machin. Non, mais pour moi, c'est magique. Parce qu'il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui est vrai. Les danseurs qui sont sereins dans ce rapport à l'échange, pour moi, c'est des danseurs qui sont parmi les meilleurs au final. Ou soyez hip-hop, soyez pas contemporain, soyez machin. Non, laisse-moi être moi. Tu sais, à l'époque, j'avais 20 ans. Maintenant, j'en ai 36, le temps passe. Le hip-hop ne se limite pas à la forme. Ouais. Le hip-hop, c'est ce que tu es au plus profond de toi-même. Pour moi, la vision de la danse pop, c'est ça. C'est apprends-moi ce que tu sais faire, j'en ferai quelque chose d'autre. Cours de danse, formation, compagnie de danse, etc. Mais entre, il y a des passerelles. Et il n'y a rien qui est mis en place. Donc du coup, moi, je vais agir à ce niveau-là. C'est parti. Ok, bienvenue dans le podcast Oz. Ici, on parle de quoi? On parle de comment vivre de la danse. On parle de carrière, on parle d'argent, on parle de développement, on parle de projets artistiques. Donc aujourd'hui, je suis très content. Où est la caméra? Là, peu importe. Aujourd'hui, je suis très content d'accueillir deux personnes qui ont compté et qui comptent aujourd'hui. Enfin, il y en a un qui a compté, qui compte encore aujourd'hui, mais qui est là avec moi aujourd'hui. Je m'emballe un peu, mais on s'en fiche. Et une autre personne qui compte aussi pour moi aujourd'hui, qui est dans les projets de Soul City. Donc, je suis content de l'accueillir en podcast aujourd'hui. Donc, de qui je parle? D'abord, je parle de Kinta Kawata, qui a fait partie de mon parcours depuis le début. Tu sais, à l'époque, j'avais 20 ans. Non, j'en ai 36, le temps passe. Et aussi, on est aujourd'hui avec Tony. C'est un plaisir. Tony qui est l'un de mes danseurs. C'est ça. Et qui partage beaucoup de projets au sein de la compagnie Soul City. Et voilà, on va passer un moment ensemble, on va discuter de vos carrières et de comment vous voyez la danse. Kinta, je te donne l'honneur de te présenter en quelques mots. En quelques mots, waouh, je vais faire très très rapide. Je suis artiste psychopraticien en danse art-thérapie et puis diplômé dans l'animation en tant que coordination et direction. Je me permets de dire tout ça parce que ça englobe tout le projet que je travaille à l'heure actuelle en fait. Voilà. Donc, petite présentation très très courte. Ouais. Ok. Alors toi, Tony? Moi, je suis danseur interprète, du coup, principalement dans les créations de ta compagnie, de la compagnie Soul City. Je suis aussi intervenant culturel, c'est-à-dire je donne des ateliers dans les lycées, les collèges, plusieurs établissements publics. Et voilà, ma vie s'articule maintenant autour de la danse. Je suis intermittent du spectacle, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ouais. Et voilà. Super. Kinta, j'ai une première question pour toi. En fait, là, ici, dans cet épisode, c'est toi notre invité d'honneur. D'accord. Parle-nous de tes débuts de la danse, jusqu'à ton parcours ici à La Réunion. Waouh. Ouais, je vais faire court. Rapide. rapide. Moi, mes débuts, on va dire, il y a mon grand frère qui danse, ma grande sœur qui danse. Okay. Mon grand frère, il est footballeur professionnel. Et puis moi, je les regarde et puis je tombe amoureux de la danse. Pourquoi? Parce que c'est l'univers, c'est la discipline qui me permet de pouvoir exister sans parler. Parce qu'à l'origine, je suis malentendant à part prier, porteur d'un bégaiement. Donc du coup, quand on a 14 ans et qu'on porte un bégaiement et qu'on est entre ados, c'est les rigoleries, machin, pas ça va très très vite. Okay. Donc on se construit par rapport à tout ça, dans le silence, mais juste avec le mouvement du corps. Magnifique. Cela m'a permis de faire des compagnies de danse en métropole et des productions audiovisuelles, dont le film Le Défi avec Blancali, dont Benji, tête d'affiche, etc.
Il y a aussi Sonia, qu'on Ouais. voit aujourd'hui dans pas mal de films. Ensuite, j'ai fait une pièce de théâtre avec Irina Brook, et puis dans lequel il y a Alexis Michalik, Jacques Martial, Arié, Brontis, voilà, il y a du monde, un bon noyau. Ça fait 20 ans qu'on est toujours ensemble. Ensuite, avec Irina Brook, j'ai enchaîné 2 opéras. En parallèle, j'ai monté un projet avec le Centre national de la danse à Paris qui n'a pas pu aller jusqu'au bout, manque de maturité administrative et compagnie, de gestion Ouais. d'équipe et tout. Entre-temps, je perds mon père en 2006 et j'arrive à La Réunion parce que mon grand frère était déjà ici. Ah, Et puis là, je découvre un monde où tout est possible. Il n'y a rien qui se passe. Non, 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 non. Il se passait des choses. Ok. Il se passait des choses. Il y avait des acteurs sur le terrain. Il y avait déjà pas mal de choses de construit. Hmm. Mais tout d'un coup, je me suis dit, ah, il y a quelque chose à faire que je pourrais faire parce que j'étais déjà en train d'écrire, en fait. D'écrire Ok. des projets en métropole. Sauf qu'en métropole, avec le groupe avec lequel je travaillais, Section C à l'époque, Section C, un groupe très très fort avec Pauléry, Faïs, Francis, paix à son âme, et puis pas mal d'autres personnes. Mais tout le monde était un peu éparpillé. Donc, pour les réunir, faire des projets et tout ça, c'était compliqué. Donc, moi, je continuais à écrire. Et arrivé à La Réunion, je me suis dit, ah, OK. Et il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu aussi le Ça qu'il faut, où Ouais. j'ai découvert le Maloya. Et puis, tout d'un coup, il y a eu cette énergie qui m'a envoûté. Hmm. Et en même temps, venir à La Réunion et faire des choses, tu sais, ça fait un peu le l'oreille qui arrive et voilà. C'est pour ça que je dis, je suis un Pourtant, t'es oreille noir. cap. Voilà, mais je suis l'oreille cap, quoi. Tu vois, j'arrive et puis voilà. Donc, on a l'impression qu'il va se réapproprier le territoire. Et en fait, à fur et à mesure du temps, les gens ont compris que j'étais là pour partager, pour donner, au point que j'ai fini par carrément m'oublier. Voilà, j'ai Ok. tellement donné aux C'est gens vrai. Ouais. pour qu'ils puissent construire. Et il y a eu quelques petits bagarres verbaux et physiques, pas des confrontations avec certaines personnes aujourd'hui qui, pareil, ne sont plus là, donc c'est génial. Voilà, qui ont Ok. voulu monopoliser le territoire. Hmm. Non, non, j'ai fait tout ça et entre-temps, j'ai fait la compagnie Danse en l'air, Les Blancs Ah, entre ok. les mots. Ouais. J'ai fait quoi? J'ai fait Yunshan, donc on a fait Yunshan Ouais. ensemble. Ouais. Et puis, j'ai été attaché production et diffusion au Cabardoc, entre guillemets Exactement. responsable dans hip-hop, Hmm. avec à ma gestion le Battle of the Year et le festival dans Doc, en compagnie de Virginie Michel au début, que je cite tout le temps. Ah Voilà. À chaque fois que je Virginie. parle Ouais. de cette période, je suis obligé de parler d'elle parce que Virginie sans a elle, beaucoup je fait. n'aurais pas eu ça. Hmm. Parce que c'est elle qui a monté le comité et puis qui m'a appelé pour pouvoir l'intégrer. Et à partir de là, on a échangé, discuté pour pouvoir voir comment on pouvait faire quelque chose ici. Ok. Et puis, il a été né tous ces projets. Et aujourd'hui, Soul City est là, comme on le voit. Waouh, gars, super parcours. Euh. Toute une histoire. Là, il s'est passé 15 ans. Là. Voilà, c'est court, hein, Moi, c'est court. j'avais une question un peu simple, juste en fait, tout simplement, par quel style de danse t'as commencé? Alors, moi, j'ai un Vraiment. style de danse hip-hop, Ok. très funky à la base, Debout, du coup. debout. Ok. Mais à mon époque, il n'y avait pas de distinction. C'était D'accord. pas debout ou machin. C'était tu danses. Tu danses. Et moi, je faisais tout. Ok, Je ouais. faisais des choses. Aujourd'hui, je peux plus le faire avec mon corps. C'est plus possible. Mm. Voilà. Et du coup, c'est vrai, j'étais très smurf, ondulation D'accord. et tout ça. Locking aussi, parce que je kiffais le lock. La hype. Bon, en gros, j'ai tout fait, quoi. Voilà. C'est tout ce qui était très à la mode à l'époque, quoi, Bah, j'imagine. pas la mode, c'était les bases, en fait. Ok, Les ouais. fondements. Ok. Tu devais, je sais pas, tu devais, mais tout était là. Tu avais envie de goûter à tout, quoi. Ouais. Voilà. Et tu Mm. prenais les bases pour être vraiment imprégné de la culture, quoi. C'est ça, en fait. D'accord. ouais. Voilà. Et après, plus tard, est venu le hip-hop new style. Ouais. Voilà, qu'on appelait, au début, on appelait freestyle. Ok. Et après, on a commencé à donner le nom new style. Mais le Ouais. mot new style, en fait, il n'avait pas de sens parce que nouveau style, il y a toujours des nouveaux styles. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, Ouais, on ne ouais, pouvait c'est pas un le peu- bloquer Ouais. à un style. Et du coup, Mm. après, ils l'ont appelé juste le hip-hop. D'accord. Ah, ok, Et d'accord. c'est un mélange, en fait, de tous ces styles qui sont présentés en amont. Ouais. Et avec ça, tu crées ta personnalité. Carrément. C'est ça, en fait.
Ok. le hip-hop new style. Ouais, Mais aujourd'hui, le hip-hop new style est lui-même devenu une danse. Le problème, c'est qu'il n'a pas de code, il n'a rien. Ouais. Donc, il y en a plein qui se perdent. Tu peux voir dans son new style quand il est plus popping, plus house. Ça se sent dans le corps là, d'où il vient. Bah. Après, il y a des danseurs new style qui sont très Tetris. Tu vois, tu sens il y a une base comme ça. Souvent, je trouve c'est beaucoup popping, hein, tu vois, beaucoup dans les isolations. Tu vois, dans toutes les danses hip-hop autour du hip-hop, du new style à l'époque. Je trouve que c'est le popping qu'on voit le plus dans le corps. Tu vois, les isolations. Je trouve que... Pour moi, c'est la base. Ouais, c'est comme si c'était la base de la danse classique. La base de la danse classique, c'est vraiment le truc qui permet de rencontrer ton corps au millimètre près. Et ben pour nous, c'est le pop. C'est le popping, tout ce travail avec les articulations, avec la contraction du muscle, du corps, etc. Et tous ces relâchements, puis après durcir le corps et tout, tout ça, ça vient de là, quoi. Et après, les jeux de danse, il y a un côté plus relâché ou plus libre. Où voilà, on s'amuse, on fait du locking, voilà, c'est différent. Ok. On a fait l'expérience là, en ce moment on est en création. Donc je crée une nouvelle pièce qui s'appelle Le sel de la terre. Ils sont à 10. Et dans les 10, il y a Duty. Et le matin, Duty donne un cours de hip-hop, de popping. Ouais, popping. C'est magique. Quand 10 danseurs se mettent au popping, incroyable. Tu sens là, tu vois. C'est bien, ça nous fait voir autre chose. C'est un mélange comme ça. On est plein de styles différents dans cette nouvelle création et c'est incroyable. Franchement, il y a un truc surtout dans la danse hip-hop, parce qu'en fait, dans les 10 danseurs, il y a des danseurs de danse contemporaine, ouais, c'est ça. Des breakers et des hip-hoppers. Hip-hoppers, c'est Anso et Duty, tu vois. Anso fait le cours de house, quelque part, hein, de compte de 8. Duty, popping. Les breakers, top rock. Et après, on a 2 danseuses contemporaines qui font une choré de danse contemporaine. Et tu vois, chaque style, c'est même plus qu'une danse, c'est un univers, tu vois, c'est un état d'esprit. Ah ouais, complètement. Et on l'enchaîne comme ça, les 3. Ah oui. C'est incroyable. Là, on voit vraiment la force du hip-hop. Quand on les met côte à côte comme ça, on l'enchaîne le matin. Incroyable. Toi, Kinta, quand tu arrives, tu vois, quand tu es arrivé, moi, j'avais à La Réunion, moi, j'avais 20 ans. Et avec Soul City, on était déjà notre première création, Intérieur. Je ne sais pas si tu as connu le début d'Intérieur ou tu es arrivé pendant Intérieur. Bah, moi, en fait, je sais pas si... Alors, là, tu parles de la compagnie. Parce qu'il y avait le crew avant. Il y avait le crew avant, ouais. Et moi, j'ai connu le crew et je l'avais même invité au cas. Ah, ok. Voilà. Ah, j'ai pas connu ça. Voilà, j'avais invité, en fait, j'avais kiffé le crew. Parce que pour moi, le crew, il me rappelait les Wanted à Paris. Ça me rappelait les Wu-Tang Clan, ce collectif, ce groupe, avec des énergies complètement différentes d'un danseur à un autre. Quelque chose d'extrêmement riche. Et puis humainement, il y avait une relation qui était fluide. Il n'y avait pas eu de problème. En même temps, c'était le port. Et quand je suis arrivé au port, j'ai commencé à travailler au port. Donc, comme je suis arrivé à La Réunion, j'ai commencé à travailler au port. Et pour moi, le port, c'est magique. Voilà, les gens le voient comme quelque chose de machin, mais pour moi, c'est magique. Parce qu'il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui est vrai. Et justement, j'avais vu Soul City et je les avais invités au cas à faire la première partie en show de notre spectacle que je faisais avec Joyeux, Charlie et Shay. Exactement. Voilà. Et après, j'ai regardé le groupe. Et après, quand j'ai fait le projet au Cabardoc avec Virginie, là, on vous a vu au Battle of the Year, où il y a eu un show magnifique. On va dire la vérité, on s'est arrangé tous pour que tout le monde parte. Parce qu'on ne voulait pas que Soul City ne parte pas par rapport à la finale. Parce qu'on avait perdu le Battle of the Year. On a perdu en finale. Et en fait, on est parti à Montpellier avec les gagnants. J'étais 3 groupes à être partis, si je ne me trompe pas. Et c'est moi qui accompagnais les groupes. Pendant 3 ans, j'ai fait ça. Et du coup, à l'intérieur, je l'ai connu depuis le début. Ok. Voilà. Je me souviens, j'assistais aux répétitions. Et puis, si je ne me trompe pas, j'étais même assistant de Kenji pendant un moment. Mais assistant assis sur une chaise. Parce que Kenji, c'était pas facile de rentrer dans sa tête. Il a ses idées. Voilà. Donc, je laissais.
Et puis quand je pouvais placer un petit mot, je plaçais, mais sinon j'étais plus là, derrière. S'il y avait besoin de moi, on pouvait m'appeler, j'étais là. Ok. Voilà. Parce que Soul City, la première création s'appelait Intérieur, c'est un jeu de mots, intérieur. Et le chorégraphe officiel, c'était Kenji, qui a sa compagnie aujourd'hui qui s'appelle la compagnie Kenji. Et les danseurs, c'était Shani et moi. Ok. La première création de Soul City, c'était ce duo entre Shani et moi. Et c'était magique. Pendant 3 ans, on a tourné, on est parti partout. Et ouais. Et après, on s'est retrouvés, nous, Kinta, Shani, moi et plein de danseurs de La Réunion, dans une compagnie de danse contemporaine qui s'appelle Yunshan. Et moi, tu vois, c'est à ce moment-là, dans cette création-là, qu'en fait, mon état d'esprit s'est ouvert, tu vois. Et justement, en te voyant, toi, parce que tu vois, je voyais tes capacités en tant que danseur hip-hop, mais aussi ton ouverture d'esprit. Et tu vois, quand on a commencé à danser bizarrement, tu vois, hip-hop un peu bizarre, tu vois, j'en avais. Tu vois, pour moi, c'était normal parce que Kinta le faisait, nous aussi, on pouvait le faire, tu vois. Oui. Dans Intérieur, on avait un style, c'était plus meringue, hip-hop. Kenji nous avait poussé un peu à la danse contemporaine. Mais en fait, Intérieur était presque en parallèle avec Yunshan, tu vois, c'était un peu dans les mêmes années. Et l'ouverture d'esprit, on l'avait, mais c'était en fait, on avait besoin de modèles de danseurs hip-hop pour nous donner la voie de la créativité, aller au plus loin des battles. En plus, on faisait de la créa la semaine et le week-end, on était en battle. Tu vois, du coup, on avait l'énergie battle, quoi. Mais je me rends compte que même aujourd'hui, tu vois, un danseur comme Shani et moi, on est resté là-dedans, en fait. Tu vois, on a dépassé les bases de la danse hip-hop. Et d'où mes chorégraphies Ouais. aujourd'hui. Et tu vois, quand je bosse avec toi et tout, en tant que danseur Très hybride. contemporain, tu vois, j'ai plus de limite hip-hop, contemporain. Ça, c'est même plus ma question, tu vois. Et tout ça, ça vient de là. Et là, j'avais quoi, 20 ans, tu vois. Du coup, c'était là. Moi, je pense que quand tu as 20 ans, aujourd'hui, toi, tu as 20 ans, c'est là que tout se construit. C'est-à-dire que si à 20 ans, moi, à 20 ans, on me dit que la danse hip-hop, c'est ça, mais tu peux avoir une danse qui répond à un propos et du coup transformer ta danse pour répondre à une thématique et de casser les codes, tout ça. Du coup, quand on te dit ça à 20 ans, bah, tu gardes ça jusqu'à la fin. Quoi, Ouais. Alors, j'ai envie de dire que vous êtes chanceux. Tu trouves? Alors là, j'ai eu la même chose. Parce que moi, j'ai fréquenté des danseurs comme Tip Top. Et Ouais. Tip Top à Paris, c'est un monument. Mm. Tous les styles de danse, un classique, machin, nanana, c'est un monument. Mais malgré ça, j'ai eu un problème. C'est qu'à 20 ans, justement, jusqu'à 30 ans, même plus, c'était de ma danse et la représentation de la danse hip-hop. Ok. Ce que tu viens de dire là, tu parles du spectacle intérieur. Intérieur, si j'écoute l'ambivalence, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Yunshan, elle est très spirituelle. Elle emmène sur autre chose. Entre guillemets, ton chemin t'a amené à te découvrir toi, et puis voilà. Moi, j'étais juste là pour dire que c'est possible. Exactement. Ah. Après, moi, mon chemin à moi, c'est comme je suis malentendant, je travaille sur l'écoute. Mais l'écoute, je dois aller la chercher. Mais comme je dois aller la chercher, au bout d'un moment, il faut que je me concentre sur moi-même à l'intérieur pour pouvoir non pas l'écouter, mais la ressentir. Et à partir de là, on est dans une sensibilité qui est beaucoup plus profonde. Et du coup, ma danse, elle est plus dans le féminin que dans le masculin. Dans quelque chose qui est beaucoup plus fluide que quelque chose qui est beaucoup plus dans l'impact. Ok. C'est pour ça qu'en battle, ça passe pas. Là, Et tu c'est pour t'allonges ça au qu'à chaque sol fois- en plein milieu Non, mais, du non, bateau. mais parce que c'est pour ça qu'à chaque fois que je fais un battle, je sais que je ne vais pas y arriver. Mm. Mais déjà, rien que de se dire ça, déjà, c'est pas très bien. Mais je le sais, mais j'y vais parce que j'ai envie d'aller plus loin que moi-même. Et pour ça, cette énergie que j'ai besoin, je vais la chercher là-dedans. Voilà. Aujourd'hui, ce que la bagarre, c'était entre le hip-hop et ma danse à moi, qui ressemble plus, si jamais on doit mettre un mot, à du contemporain. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais pour moi, le hip-hop ne se limite pas à la forme. Ouais. Le hip-hop, c'est ce que tu es, au plus profond de toi-même.
Il y a Ah, beaucoup de danseurs qui doivent entendre ça ah, aujourd'hui. mais ça, Ça travaille. je le sais. Non, en fait, pour moi, c'est un parcours, tu vois. C'est-à-dire, moi, à 16 ans, tu me dis ça, je dis, mec, laisse tomber, je mets ma Ah, mais c'est clair. casquette, j'ai envie de tourner, tu vois, j'ai envie de gagner un battle, va pas m'expliquer que le hip-hop, c'est ça. À 20 ans, tu vois, mon état d'esprit commence à s'ouvrir. En plus, je m'intéresse à l'art, tu vois, à l'artistique. Et puis, à 25 et plus, là, je me dis, OK, je vais danser ma danse, quoi, tu vois. Hmm. Toi, c'était un peu ton titre, non? Tu avais fait un solo, c'était ma danse, un truc Non, comme c'était ça? mon hip-hop. Ah, mon hip-hop, encore mieux. Voilà, c'était mon hip-hop. Et l'idée, c'était, en fait, j'en avais marre d'entendre et de voir tous ces préjugés sur le hip-hop. Ouais, Et du coup, je me suis dit, comment, parce que moi, j'aime pas râler, j'aime pas me plaindre. Quand il y a quelque chose qu'il n'y a pas, je le fais. J'ai été DJ parce qu'il n'y avait pas le son que je voulais. Donc, j'ai fait. Voilà, tout très simplement. bien. Ça, Maintenant, je tourne partout. C'est bien, hein, ouais, mais c'est pas mon objectif non plus, à ouais. long terme. Et du coup, euh, pour revenir à mon hip-hop, eh ben, c'était juste montrer qu'est-ce que le hip-hop m'a apporté moi en tant que jeune porteur d'un handicap, en fait. OK. Voilà. Et puis juste te dire, voilà, le hip-hop, chacun se l'approprie. Mais le hip-hop en lui-même, il est neutre. Ouais. Mais c'est quelque chose de neutre, en fait. Et après, toi, si tu es porteur de quelque chose de négatif et tu le prends, eh ben, tu vas en faire quelque chose de négatif. Ouais. Quelqu'un d'autre va en faire quelque chose d'un peu plus féminin, l'autre plus masculin, l'autre plus comme ci, plus comme ça. Mais chacun fait ce qu'il veut. Mais le hip-hop, sa base, c'est, je l'ai dit, on regarde ce qu'il y a derrière les étoiles. Donc, regarde ce qu'il y a derrière toi. Ouais. OK. Voilà. Si tu as l'habitude de parler avec des gros mots, eh ben, parle avec tes gros mots. Et puis nous, après, il faut qu'on apprenne à regarder ce qu'il y a derrière les mots. Bien sûr. Mais, Ça, en fait. mais du coup, cette recherche de singularité que toi, tu as vraiment, enfin, quand on fait des battles et tout, je te vois, tu as vraiment une danse qui est qu'à toi. C'est un peu ce que tu vas rechercher à travers tes ateliers d'art-thérapie, de danse-thérapie, faire exprimer à la personne vraiment son intérieur. Alors, C'est quoi l'idée le- ce que je fais maintenant, qu'on voit dans les battles, maintenant, j'essaie vraiment d'être dans l'ancrage. Ok, L'ancrage et puis de vivre le moment à 100% pour pouvoir laisser le corps s'exprimer. Et j'ai fait une formation, c'est l'écoute du mouvement et de la voix du corps. Voilà, c'est la formation en danse art thérapie. Donc tu prends ok, le temps d'écouter le mouvement et puis prendre connaissance de la voix du corps. ok. Donc Je il y a vais vraiment l'emmener. l'absence du jugement, Il n'y a j'imagine. pas, C'est y a vraiment pas de laisser jugement, il n'y a rien. aller. Il n'y a Ouais, rien. ouais. Et du coup, la base même pour en arriver là, moi, ce que j'avais besoin de savoir, c'est qu'est-ce qui se passe avant que le mouvement il parte dans le corps, l'avant et l'après-mouvement. Parce Ok. qu'il se passe quelque chose avant qu'on commence à faire un mouvement. Mm. Et en fait, c'est l'émotion. Parce que émotion, c'est mettre en mouvement. Voilà. Mais cette émotion en thérapie, elle veut dire quelque chose par rapport à l'histoire de l'individu. Et c'est de ça qu'on discute. Donc D'accord. moi, quand je fais de la danse art thérapie, je n'apprends pas une danse. Je laisse la personne s'exprimer sur une musique que je vais lui offrir. Ok. Cette musique, elle va bousculer. On n'est pas là pour faire du massage. Je dis pas c'est bien, hein. Je dis pas c'est bien ou Pas bien. pas bien. Je dis juste qu'on est là pour mettre de l'agréable dans quelque chose de désagréable. Donc quoi qu'il en soit, on va bousculer. Mais on y va à petite dose. Ouais. Ok. Voilà. Parce que c'est pas du bien-être dans le bien-être, c'est de la thérapie. Oui, il faut Voilà. aller peut-être guérir des Voilà. traumatismes, je sais pas, Voilà, tu as les traumatismes. Ouais. Moi, je pensais que j'avais rien, hein. J'ai fait ma formation, je pensais que j'avais rien du tout, que c'était tranquille, pas de problème. On me dit, Kinta, il faut que tu sois suivi par par un psychologue ou quoi que ce soit. Ça va, il Ok. n'y a pas de problème. Ouais, bah oui, Et en bah oui. fait, je me rends compte que si, j'ai beaucoup de problèmes. J'ai même eu du mal au début à revenir ici, sur la Réunion. Ah ouais, t'avais J'avais du mal. Et Ouais. parce que j'avais encore j'avais beaucoup de haine, d'amertume sur certaines choses qui s'étaient passées. Mm. Et du coup, comme on aime bien dire c'est la faute de l'autre, on ne fait pas son travail sur soi. Et ma formation de 2 ans m'a permis justement de faire ce travail sur moi et puis de voir mes propres erreurs et de me dire, OK, d'accord.
Voilà. Et à la fin de la formation, c'est venu d'un coup. Tu rentres ou tu restes. Ah oui. Mais non, bah, on reste en métropole. Il y a la famille et tout. Tombé malade. Je suis en train de conduire, vomissement, Ah ouais. pendant toute l'après-midi. Et à ce moment-là, on comprend que bah, il faut qu'on reparte. Mais maintenant, repartir, il faut faire quoi? Parce que quand j'arrive ici, mais tout le monde a bien fait son travail. Les groupes, ils ont tous monté leur association. Déjà, à l'époque, ils l'avaient. Ils sont tous montés. Cœur de rue, ils font des trucs de ouf, etc. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, je peux apporter à La Réunion par rapport à avant? Parce Ouais, je qu'on n'est vois. plus dans la même situation. Mm. Ouais. Et du coup, j'ai pris le temps d'écouter. D'écouter, de regarder. Il m'a parlé de certaines situations. Il y en a d'autres qui m'ont parlé de pas mal de trucs. Et j'ai fait un essai parce qu'il manquait un danseur. Il fallait remplacer un danseur. Et puis, on me dit qu'il n'y a pas de danseur. Du coup, j'ai fait, OK, d'accord. Et là, je me suis dit, tout d'un coup, j'ai travaillé avec Eric Languet, le blanc entre les mots. Et ben, je vais être entre les mots. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis dans une posture où je ne vais pas faire ce qui existe déjà, ça existe déjà. Et ça ne sert à rien de marcher sur les autres. On n'est pas là pour ça. Donc aujourd'hui, comme chaque chose qui est faite est en rapport avec un système classique, c'est-à-dire cours de danse, formation, compagnie de danse, etc. Mm. Mais entre, il y a des passerelles. Et il n'y a rien qui est mis en place. Donc du coup, moi, je vais agir à ce niveau-là. Carrément. Ah. Il faut, ouais. C'était Mais- ma réflexion jusqu'à aujourd'hui. D'accord, ouais, ouais. Non, t'as une Espérons. superbe vision. De toute façon, Ouais. ça, on le sait tous. Ta vision de la danse. Et justement, ça qui est dommage. Tu vois. Mais je pense que c'est vraiment une minorité des danseurs qui captent pas l'art de la danse, tu vois, et l'art de la danse hip-hop. Ou comment ça peut t'élever spirituellement, tu vois. Mais moi, je pense qu'il y a un niveau, déjà, quand tu es dans les battles, moi, je l'ai ressenti. Quand il y a un niveau où tu sens que tu fais partie des meilleurs, en fait, tu arrives à être humble, tu vois. Mais tant que tu fais pas partie des meilleurs, tu as toujours cette rage-là, tu vois. T'en veux, tu dis, ah, c'est la faute de ça, c'est de la faute de ci. Moi, je me rends compte que les meilleurs danseurs, souvent, c'est ceux qui parlent le moins. Tu vois. Là, on est vraiment dans la danse hip-hop, tu Mm. vois. Quand tu commences à gagner les battles, c'est là que tu te dis, putain, j'ai plus besoin de parler, je vais m'entraîner. En plus, quand tu gagnes, aujourd'hui, tu gagnes, demain, tu perds. Tu vois. Mais tu es toujours dans le top 5, quoi. Et là, il y a une certaine humilité qui arrive, tu vois. Tant que tu n'es pas arrivé à là, tu es toujours le gars hip-hop un peu rageux. Ah, c'est lui, c'est elle, tout ça. Après, arrive le moment où tu comprends que la danse, c'est un art, tu vois. C'est une discipline, c'est une manière de penser, que tu peux dépasser les battles, en faire un métier, créer toi-même ton mouvement, ta vibe, tu vois. Et je pense que toi, Kinta, tu es arrivé vraiment au summum de ce qu'on peut faire avec la danse, tu vois. Mais peut-être tu vas aller encore plus loin, mais je veux dire, tu vois, tu dépasses en fait tous toi, tu montes de grade spirituellement, tu vois. Avec cette danse-là qui, à la base, c'était dans ton quartier, simplement la danse hip-hop avec tes potes, avec ton handicap, tu vois. Aujourd'hui, tu arrives à un moment où ça devient presque une religion, tu vois, spirituelle. Ouais. Parce que là, on rentre dans la définition de la danse. Qu'est-ce que la danse c'est en réalité? Mm. La danse, c'est au-delà du mouvement. La danse, au début, c'était les chamans, c'était tous ces trucs religieux dont tu as pu faire dans le spectacle. Je ne sais plus dans quel spectacle. Prière, si prière, tu parles? Voilà. C'est Ah ça. oui. Ouais. C'est ça, en fait. Tu as vu? Le choix des spectacles et des titres que tu as pu avoir, Mm. c'est un cheminement. Carrément. C'est un cheminement spirituel pour se retrouver soi-même. Voilà, à la rencontre avec soi-même. Et en fait, inconsciemment, on le fait tous. Voilà. Mais on pense qu'on fait une thérapie personnelle. Oui, on fait une thérapie personnelle, mais thérapie, c'est autre chose encore. Ah oui. Voilà. Mais c'est déjà une première étape. Mm. Voilà. Pour pouvoir aller à sa propre écoute. Je m'écoute. Parce qu'en fait, le fait de s'écouter, ça emmène à langage intérieur et extérieur. Le yin et le yang et compagnie. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que tous les choix qui sont faits, en fait, ne sont pas de façon anodine. Il n'y a pas de hasard. En fait, le hasard n'existe Carrément. plus. Carrément. Le fait d'avoir fait de la thérapie, tout ça, aujourd'hui, le hasard n'existe plus. Voilà.
Si aujourd'hui je suis ici dans une salle, dans cette salle avec vous tous, c'est quelle raison? Voilà. La raison c'est laquelle, j'en sais rien. Dernièrement, j'ai été appelé pour faire une émission, on m'a suivi pendant toute une journée. Là, aujourd'hui, je suis ici. Je me dis, OK, ça s'enchaîne. Il y a des choses qui se passent. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'univers, au niveau Ouais. des énergies. Ça bouge, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Et en fait, pour revenir à la question c'était... Je sais plus, mec. C'était plutôt une réflexion. Voilà. Ouais, Mais- sur mais, cette prise de recul artistique, un voilà. peu philosophique. limite. Mais en fait, au bout d'un moment, je pense que c'est qu'est-ce qui est important. Ouais. Qu'est-ce qui est important? On a beaucoup parlé pendant le Covid de l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Est-ce que l'art est essentiel, machin et tout ça? Ouais. En fait, c'est pas le problème. Pour moi, c'est pas le fait que ça soit essentiel ou pas. C'est pas l'art le problème ou quoi que ce soit. Le problème, c'est est-ce qu'on veut que l'individu évolue, s'éveille? Parce que si on permet à l'individu de s'éveiller, c'est qu'on lui permet d'avoir une opinion. C'est qu'on lui permet de prendre des décisions. Ouais. Est-ce que la société veut qu'on en soit ainsi? Ah, là, C'est ça le questionnement. Ah oui, oui. Voilà. Et l'artistique, si on le pousse au bout, et dans le questionnement, dans le sens du culturel, ça c'est le mot qui est absent dans le paysage artistique aujourd'hui, c'est le mot culturel, parce que moi, c'est ça qui me manque. Voilà. Et ce qui me manque, ce sont des humains qui partagent, qui échangent, qui vivent. Voilà. Quand par exemple, là, vous me parlez des répétitions le matin avec les échanges de danse et tout, ce sont des échanges de corps. Ce sont des corps qui se parlent, qui apprennent à cohabiter ensemble, Carrément. à vivre ensemble, et qui chacun donne de soi à l'autre pour qu'ils puissent se comprendre dans un langage corporel où bientôt, j'aurai même plus besoin de me parler et ça va faire caca, 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 caca. Ouais, carrément. Et c'est ça magique, ça c'est culturel, ça c'est magique. C'est pas ouais je viens, allez, c'est bon t'es payé, tant, voilà. Il y a ça, c'est normal. Mais le plus important c'est ce qui est en train d'être vécu. Voilà. C'est ce qui permet de s'enrichir et de s'éveiller, de grandir. Voilà. Et je pense que le mot essentiel, il est là. Voilà, il est là. Oui, ça c'est essentiel, de permettre à l'individu de grandir. Et puis, quoi qu'il arrive avec l'âge, je pense, parce que c'est avec l'âge qu'on fait du bon vin, si je ne me trompe pas. Je ne bois pas de vin. Mais je pense qu'avec l'âge, et puis le travail sur soi, j'ai envie de mettre l'accent dessus, le travail sur soi, parce que je pense que je n'aurais pas eu le même discours. Et puis même, je ne serais peut-être pas ici aujourd'hui si je n'avais pas fait ce travail thérapeutique. Ouais. Voilà, qui t'emmène à faire un travail sur soi. Les deux ne sont pas... Voilà. Même aujourd'hui, en faisant les pratiques, j'ai un travail sur moi qui continue. Voilà. Okay. C'est pas parce que quand tu reçois quelqu'un, tu ne le reçois pas par hasard. Tu le reçois et il y a encore un autre travail qui se fait en toi. Carrément. Voilà. Et puis c'est ça aujourd'hui que je vais chercher dans la danse. Je ne vais plus chercher du vocabulaire, j'en possède. Maintenant, je laisse... C'est comme quelqu'un qui fait des formations tout le temps. C'est bien, mais au bout d'un moment, vis. Il faut laisser, ouais. Carrément. Voilà. Ouais, pour se laisser développer soi-même vraiment. Voilà, laisse ton corps dire... s'enrichit et après on, voilà. on exploite. Voilà, laisse ton corps dire ce qu'il a envie de dire. Ouais. Voilà, parce que tu as des mouvements. Tu es une personne, tu es un individu à part entière et puis en plus unique. Voilà. Donc laisse vivre. C'est vrai qu'on a toujours l'habitude de dire oui, soyez dans cette cage, soyez comme un tel, ou soyez hip-hop, soyez pas contemporain, soyez machin. Non, laisse-moi être moi. Carrément. Voilà. Carrément, c'est ce qu'avec la compagnie, tu vois, à travers le projet O, on essaie d'enseigner, même au sein de la... Tu vois, les moments de création. Là, on est en résidence de création. C'est les moments où chacun partage sa philosophie, tu vois. Et tu sens très bien que malgré leur style, il y a des danseurs hip-hop contemporains, tout ça. Quand on parle de danse, chacun a son parcours et en fait, tout le monde fusionne, quoi. Tu vois, il n'y a plus de confrontation, il n'y a plus de mouvement qui appartient à qui. Tu vois, de cases. Ça, tout ça, en réalité, dans le vivant, comme ça, quand on partage, tout ça s'efface. Parce que tu sens qu'en fait, si tu restes sur ces principes-là, eh ben, tu crées que des collisions, tu vois, que des...
des collisions, de la confusion. Tu commences à dire ça, c'est hip-hop, ça, c'est pas hip-hop, ça, c'est truc, ça, c'est pas truc. Tu vois. Et nous, avec Oz, tu vois, avec la compagnie, en étant, tu vois, dans la mentalité de Soul City, moi, j'ai rêvé de danser dans Soul City, tu vois, à l'époque. Pourquoi? Parce que je savais que ce groupe-là avait cette mentalité-là. Tiens, même à l'époque, tu vois, j'avais 14 ans, je regardais le groupe Soul City, je me disais, putain, en fait, c'est tous des breakers, mais il y a une ouverture d'esprit comme ça que j'adore. Et aujourd'hui, tu vois, par exemple, dans la vidéo là, qui a fait polémique, tu vois, moi, j'ai pas vu le truc sur Facebook. Ah, Paraît-il que vous avez beaucoup discuté sur Facebook. Mais moi, je ne suis pas sur Facebook. non, non, on n'a pas beaucoup Mais, discuté, mais, mais, mais en fait, l'idée, c'est quoi? C'est justement, tu vois, cette ouverture d'esprit-là. C'est de laisser le vivant, tu vois. Je fais un mouvement, j'aime bien ce mouvement, putain, je vais le prendre, je vais le transformer, je vais m'approprier le mouvement. Et puis, je vais créer d'autres mouvements qui n'existent pas, tu vois. Mais voilà, je le transforme. Tu vois, c'est laisser vivre le mouvement, laisser vivre la danse, tu vois. Bien sûr. Et arrêter de toujours se questionner, est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que ce que je fais, c'est pas bien? Et ça, avec Soulcy, on essaie d'enseigner ça aux danseurs, tu vois. Les danseurs qui sont sereins dans ce rapport à l'échange, pour moi, c'est des danseurs qui sont parmi les meilleurs au final, tu vois. Parce qu'ils n'ont pas de limite, tu vois. L'idée, bien sûr, c'est pas de copier. Et même, on peut copier, mais personne ne copie. Est-ce que toi, tu saurais faire le mouvement que moi? Même Ah si non. toi, tu as envie de me copier, tu vas le Oui. faire à ta Ah, manière. évidemment. Tu vois? Moi, Kinta, quand tu arrives dans la compagnie Yunshan, on a tous copié sur toi parce qu'on n'avait pas ce que toi, tu avais, tu vois. Mais au final, on n'a pas copié pour copier, on se l'est approprié. Et aujourd'hui, ça a fait ce que nous, on est maintenant, tu vois. Mais l'idée, c'est pas de ressembler là, justement, mais de se nourrir. Tu prends, tu jettes, tu transformes. Et moi, j'invite les danseurs à laisser vivre ça, tu vois, et c'est important. bah, en fait, il y a plusieurs paramètres. Le premier, par rapport à Facebook, rapidement, moi, là où j'ai mis l'accent, c'est le mot respect. Parce qu'il y avait une phrase que j'ai trouvée un peu déplacée à ton sujet, qui aurait pu rebondir sur d'autres personnes, comme moi-même, etc. Et je me suis dit, même la personne elle-même qui l'a écrite, je me suis dit, j'agis là-dessus. Après, le point de vue de chacun par rapport à ce qui a été dit dans la vidéo, j'ai laissé parce que chacun a son angle de vue en fonction de son histoire. Exactement. Et à partir de là, le sujet il peut être interminable. Tu peux discuter pendant 1000 ans, donc ça ne sert à rien du tout de parler. Et c'était juste le mot respect qui est la base de notre environnement, qui est le hip-hop. Ensuite, par rapport à ce qui est dit, il y a deux étapes. Si je me base sur... alors là, j'ai cette image-là qui arrive. Et j'ai rencontré William Messi, qui est sur ON2H et qui travaille sur le diplôme du hip-hop. Mhm. Et en fait, je me suis rendu compte en discutant avec lui, comme moi, j'ai plusieurs casquettes, aussi bien administrateur, danseur hip-hop et tout, je me suis rendu compte que c'est une histoire de langage, en fait. Il y a un problème de langage. C'est-à-dire que toi, tu vas parler de quelque chose, mais tu es déjà à 50 000 années-lumière par rapport à d'autres personnes qui sont complètement ancrées dans le mouvement hip-hop. Ouais. Voilà. Donc, on ne peut pas leur reprocher cette manière de penser. Exact. Et c'est ça. Et c'est vrai que quand on est en compagnie de danse, il y a cette liberté. Compagnie de danse, on passe à un autre level. On n'est plus dans le battle hip-hop, on n'est plus dans la culture hip-hop. Là, on est dans un autre univers. Moi, aujourd'hui, quand je parle par rapport à ma manière de fonctionner, ma manière de voir la danse, à partir de là, je me dis danseur, pas b-boy. Pourtant, je pourrais me dire b-boy, puisque la base du hip-hop même, c'est ça. La base du hip-hop, c'est pas de figer la danse. La base du hip-hop, c'est fais ce que tu peux avec ce que tu as. Tu vois? C'est pour ça que je dis toujours, moi, je suis dans l'esprit du hip-hop et pas forcément dans la forme. Maintenant, il y a des représentations. En France, on a des représentations, on a des cases. On aime bien mettre des cases. Les institutions, ils sont rois pour ça. Ils nous l'ont imposé. Voilà. Et la manière de transmettre la danse ici, en France, elle n'a rien à voir avec la transmission de la danse hip-hop à l'origine. Ouais. À l'origine, tu donnes 1-2 mouvements, tu te débrouilles. Exactement. Aujourd'hui, on est tous devant un miroir comme à l'école. On a le professeur qui a le savoir et les autres,
Alors que non, tout le monde a le savoir. Tout le monde sait marcher. Mm. Tout le monde sait compter. Quelqu'un qui vient de danser, qui vient d'apprendre à danser, peut m'apporter quelque chose, même si moi, j'ai un dictionnaire de ouf dans ma tête. Ouais. Voilà. Il y a toujours un petit mot que je n'ai pas compris. C'est un Bien sûr. individu. Il a une énergie, il a quelque chose. S'il est là devant toi, c'est qu'il a besoin de t'apprendre quelque chose aussi. Donc, il faut l'écouter. Il faut que le discours soit dans les deux sens. Donc, ce système de cours, bon, ça, c'est un ras-le-bol de ma part. Hein. Vas-y. Après, les gens font ce T'as qu'ils le veulent. mic. Voilà. Mais ce système d'être devant le miroir et les autres y suivent, au bout d'un moment, il y a un moment dans le cours où il faut l'enlever. Ouais. Parce qu'il Ok. ne permet pas la libre expression par rapport au vocabulaire qu'on vient de me donner. Tu m'as appris à écrire, par exemple, je t'aime. Et ben, si j'ai envie d'écrire je t'aime beaucoup, ben, j'écris je t'aime beaucoup. Exactement. Si j'ai envie d'écrire je t'aime énormément, je t'aime énormément. Exactement. Voilà. C'est ça, c'est qu'en fait, faut être libre dans sa tête, quoi. Et au final, il faut faire confiance aussi à la personnalité de chacun. Tu vois. Moi, je sais que quand j'apprends à un danseur un mouvement, à coup sûr, dans 10 minutes, ça sera plus mon mouvement. Il va le transformer, il va le mettre comme ça, tu vois. C'est faire confiance aux gens aussi, tu vois. Tu dis, ben non, le gars, je suis sûr qu'il aime le mouvement que je fais, mais je suis sûr que dans quelques mois, il va le transformer, il va le mettre dans cette énergie, parce que c'est lui qui le fait, tu vois. Et en fait, cette confiance mutuelle-là, moi, j'y crois beaucoup. Et la danse hip-hop, pour moi, la vision de la danse hip-hop, c'est ça. C'est apprends-moi ce que tu sais faire, j'en ferai quelque chose d'autre, tu vois, forcément. Par contre, il y a un truc par rapport à ça. Si tu permets ça, ça veut dire que tu permets à ce que ton élève te dépasse. Je rêverais que mes élèves me Voilà. dépassent. Ça, faut juste mettre Mais- l'ego de côté aussi. Mais combien dans À la un moment donné. transmission, telle qu'on peut la voir sur certains réseaux sociaux, sont prêts à ça, à ce que l'élève dépasse le maître. On est dans un système un peu de dictateur. Moi, j'appelle ça comme ça. Ah moi. oui. Tu vois. Voilà. Ah oui. Ok. Donc, c'est là où, à partir du moment où je permets à l'élève de pouvoir... Mais ça, il y en a beaucoup hein, dans l'underground qui le font. Hein. Ils travaillent comme ça, quoi. Ils donnent des petits trucs. On fonctionne en mode de crew, en fait. Ouais. Et crew, ça veut dire que tu viens dans un cours, mais le cours, il est construit comme un crew. Donc, c'est du partage et en même temps, une petite transmission, on fait un petit cours, je t'apprends le mouvement, tu regardes devant le miroir si tu l'as bien, bien pris comme tout le monde, parce qu'on est quand même dans un système où on doit faire les choses un peu comme tout le monde, on doit marcher sur une ligne, mais quelquefois, si tu as envie de prendre à gauche ou à droite, tu te donnes la permission, mais va pas trop là-bas, parce que ça rappelle un peu les films de la haine, quand ils sont dans les toilettes, et puis que le nain, il explique l'histoire du train. Les gens sortent du train pour aller aux toilettes. Il y en a un, il est parti très très loin. Le problème, c'est que le train il est parti se retrouver en galère. Ok. Ça veut dire en gros que mon père, il a repris cette histoire-là dans sa classe parce qu'il était professeur de français, histoire géo, latin et grec. Donc, il faisait aussi des cours là-dessus. En gros, ça veut dire ne t'éloigne pas trop du système, histoire d'être toujours un peu à côté pour bien le connaître, mais fais ce que tu veux aussi. Ouais. Voilà. Parce que si tu t'éloignes trop, tu vas te perdre. Si tu es trop dedans, tu es formaté. Donc, essaie de trouver le juste milieu entre Ouais. les deux. Moi, j'ai Ah. une théorie là-dessus. J'ai une théorie. J'ai une vision. Alors, je vais essayer de vous la partager. Moi, je pense qu'il y a deux types de personnes, surtout dans l'artistique. Il y a les personnes qui pensent verticalement. C'est-à-dire, c'est la personne qui va se dire, OK, il y a des gens au-dessus de moi, il y a des gens au-dessous de moi. Tu vois. Donc, et souvent, c'est une personne qui va dire, ah ouais, j'arrive pas à avancer parce qu'il y a des gens qui sont là et du coup, ils vont m'empêcher. C'est une mentalité où la personne se sent empêchée parce qu'il sent qu'en fait, il se sent écrasé par les gens, tu vois. Et tous les combats de cette personne-là vont être dans ce schéma-là. Il y a des gens en bas, il y a des gens en haut. Comment je vais faire pour monter, tu vois. Et puis, il y a une autre catégorie de gens qui voient les choses horizontalement. Et la vision de l'artistique n'est qu'un plateau qui tourne comme ça. Et ce plateau-là, il tourne de plus en plus vite, plus il y a du monde. Plus il y a de monde, plus le plateau, la synergie arrive, tu vois. Et en fait, l'objectif, c'est de
de ramener des gens dans ce plateau-là. Et du coup, je te ramène toi. Même si tu danses pas bien, tu viens de commencer, viens avec moi. Toi, tu danses bien, je vais me mettre à côté de toi. Tu vois, et tout tourne comme ça. Et en fait, dans ce plateau-là, pour moi, c'est ma philosophie, vous avez compris, tu vois. L'échange, c'est la règle numéro 1, tu vois. L'échange, c'est le truc. Plus tu échanges, plus il y a des gens, plus tu as des relations avec ton maître, celui qui est plus fort que toi, mais aussi ton élève. Là, tu passes en mode enseignant. Plus, en fait, ta puissance, elle s'élève. Parce que plus le plateau tourne vite, plus, en fait, tout le monde arrive comme un cyclone, comme ça, tu vois. Et là, on est indestructible. Voilà ma théorie de l'artistique, tu vois. Le vertical, il est statique. Le vertical, il est statique. Le cercle, il est en mouvement. Exactement. La circulation permet l'échange, permet le discours, permet la réappropriation de quelque chose. Quand tu restes statique, bah, tu es bloqué, tu es immobile, il y a quelque chose où je ne peux plus bouger. Exactement. Voilà. Donc, c'est ça qui fait la différence. Les gars, il nous reste 0 seconde. On doit terminer ce podcast. Quinta, pour terminer, c'était un podcast sous le signe de la sagesse. Sagesse aujourd'hui. Incroyable. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour cette année, pour cette nouvelle année? Waouh. Bah, je sais pas. L'équilibre. Question d'équilibre entre la famille, le professionnel, ce qui se passe sur La Réunion, l'équilibre. J'ai envie de dire l'équilibre. Ok. Voilà. Gars, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir été Très là inspirant. avec nous. Quinta, toujours inspirant depuis 10 ans, depuis 15 ans à La Réunion. En tout cas, on est très content que tu reviennes ici, à La Réunion. Et là, on se revoit, mais on va plus se quitter, là. On va commencer à échanger, justement. Viens dans le plateau. Toi, tu l'es déjà, toi, tu es dans cette mentalité-là. Ouais. Les amis, on doit arrêter ce podcast. Merci. Beaucoup. Merci à vous deux. Merci. Pour ceux qui nous regardent, bon, je vais faire mon youtubeur, mais il faut bien. Abonnez-vous. Mettez-nous des choses en commentaire. Commentez, dites ce que vous pensez, posez-nous des questions. On a besoin que cette chaîne-là décolle. Mettez un like si vous avez aimé. Je ne sais plus s'il y a des dislikes sur YouTube maintenant. Si, il y a. Mais tu peux les enlever. Non, j'enlève pas. Mettez des dislikes. En tout cas, on a besoin que, voilà. Partagez. On se sent soutenu. Et soutenez-nous en vous abonnant, en mettant des commentaires, en donnant votre avis sur l'Instagram aussi de Oz. Je vais mettre vos informations dans la description. Instagram, site internet, tout ça. Et on se retrouve pour un nouvel épisode. Boum!